Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous dis bonjour, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Et soyons les bienvenus ce matin à ce culte matinal. Et que le Seigneur nous bénisse. Et la pensée, il nous bénit déjà. Et j'ai béni le Seigneur pour ceux qui m'ont précédé, c'est cher. Sans compte que le Seigneur est présent. Nous aimerions dire merci au pasteur principal, au pasteur Drick, pour l'occasion qu'il nous donne chaque fois que nous sommes là, pour la parole. Que le Seigneur bénisse son serviteur et dit merci à notre moment également. Et je vais dire, donc nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, le chapitre 4. L'ange me parlait, l'ange qui parlait avec moi rêvait. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits par les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel, qui sera aplani? Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous proposer ce thème. Collaborons avec le Saint-Esprit pour relever les défis afin d'accomplir la volonté de Dieu. Collaborons avec le Saint-Esprit pour relever les défis afin d'accomplir la volonté divine ou la volonté de Dieu. Et à partir de ce thème, nous voulons atteindre un double objectif, dont le premier est d'amener chacun à comprendre que sans le Saint-Esprit, on ne peut faire face aux défis dans l'accomplissement de la volonté et du service de Dieu. C'est d'amener chacun à comprendre que sans le Saint-Esprit, on ne peut faire face aux défis dans l'accomplissement de la volonté et du service de Dieu. Le deuxième objectif, c'est nous encourager chacun à savoir comment faire pour bien collaborer avec le Saint-Esprit. Comment faire pour bien collaborer avec le Saint-Esprit? Et permettez-moi de vous donner quelques définitions. Le mot collaborer. Collaborer, c'est travailler en harmonie ou ensemble pour un même but. Travailler en harmonie. J'aime prendre l'exemple de la musique. Quand la guitare joue, le piano joue, le tam-tam est tapé, tout ça, ça crée une harmonie et ça donne un son agréable. Donc c'est une collaboration de tous ces instruments-là qui nous donnent un son agréable à entendre. Même en ce qui concerne les voix, je ne suis pas musicien, alto, ténor, tout ça là, quand ils chantent ensemble, chaque voix collabore en fait de donner une voix agréable. Alléluia. Donc c'est ça la collaboration.
c'est de travailler en harmonie ou ensemble pour atteindre un but. Un défi, c'est l'action de défier. Ça veut dire c'est braver quelque chose de dangereux. Si exposé hardiment, ça veut dire courageusement, lutter contre. Donc les défis s'appellent des obstacles ou les difficultés. La volonté divine. La volonté divine, c'est ce que Dieu souhaite que nous fassions. Ce que Dieu souhaite que nous fassions. Donc bien aimé, nous allons également définir ce que c'est le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on va tarder un peu dans la définition. Le Saint-Esprit, bien aimé, n'est pas un objet. Le Saint-Esprit est une personne. Aujourd'hui, quand nous écoutons des prières, nous écoutons des prédications, nous avons l'impression que le Saint-Esprit est un objet. Parce qu'on nous dit souvent, on nous envoie des huiles dans les bouteilles, on dit ça c'est Saint-Esprit embouteillé. Ils ont mis Saint-Esprit en bouteille. Mais le Saint-Esprit n'est pas un objet pour le mettre en bouteille. Le Saint-Esprit n'est pas un objet ou bien n'est pas notre esclave pour lui donner des ordres. Au Saint-Esprit, va faire ça pour moi, tu vas venir. Dans les prières des uns et des autres souvent. Mais bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit n'est pas notre esclave pour que nous lui donnions des ordres et il va faire et puis revenir. Non, le Saint-Esprit est une personne. En ce qui concerne sa personnalité, tout comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit agit en tant qu'une personne. Il entend, il parle, il y a des versets là-dessus, mais il parle, il convainc, il témoigne. Le Saint-Esprit montre, il guide, il enseigne. Le Saint-Esprit commande. Ce n'est pas nous qui lui commandons, lui il commande. Alléluia. Le Saint-Esprit interdit, il désire. Le Saint-Esprit aide, il intercède avec des soupirs. Il possède aussi les attributs d'une personne. Car il peut être frustré. Par ceci, on peut le blasphémer. Matthieu 12, verset 31 à 32. On peut lui mentir. Dans Acte 5, verset 3. On peut lui résister. Acte 7, verset 51. On peut l'attrister par le péché. Éphésiens 4, le verset 30. Le Saint-Esprit est une personne. Est une personne. Le Saint-Esprit également est Dieu. Il est Dieu. Il est la troisième personne de la divinité. De la Trinité. Il est celui qui exerce la puissance du Père, du Fils, dans la création et dans la rédemption. Donc, le Saint-Esprit, il est celui qui exerce la puissance du Père, la puissance du Fils, dans la création et dans la rédemption. Il est donc de nature divine. Le Saint-Esprit, il est coessentiel et coéternel au Père et au Fils. À cet effet, les attributs divins lui sont assignés. Ça veut dire, il est omnipotent. Il est tout puissant. Il est omniprésent. Il est partout. Il voit tout. Il est omniscient. Il sait tout. Et il est éternel. En ce qui concerne le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, Dieu le Père, il y a une égalité dans l'essence divine, c'est-à-dire dans la nature. Il y a une égalité. Il n'y a pas de rang ou d'hierarchie dans l'essence divine. Tous sont un, partageant aussi la même nature divine. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un. Et ils partagent ensemble la même nature divine. Il n'y a pas de hiérarchie. En ce qui concerne leur personne. Mais en ce qui concerne les fonctions, il y a une hiérarchie dans leurs fonctions. L'engendrement est un acte du Père seul. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Donc c'est Dieu qui a fait venir tout ça à l'existence. La filiation appartient exclusivement au Fils. Elle dit, si nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, c'est Christ. C'est par l'œuvre de Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc je disais que dans la filiation appartient
exclusivement au Fils et la possession est attribuée au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de posséder ce que le Fils est venu accomplir. Donc dans le cas du plan du salut, c'est Dieu le Père qui a conçu le plan. Ensuite, Dieu le Fils a envoyé, ensuite Dieu le Fils envoyé par le Père est venu pour l'exécuter. Enfin, Dieu, le Saint-Esprit est venu en qualité d'avocat du Fils pour assurer la continuité et en l'appliquant dans la vie de tout être humain qui croit. Alléluia. Donc voilà un peu ce que c'est le Saint-Esprit. Dieu, dans l'accomplissement d'une mission, qu'il confie aux hommes, il a toujours disposé son esprit. Donc Dieu, dans l'accomplissement d'une mission qu'il confie aux hommes, il a toujours disposé le Saint-Esprit pour bien l'accomplir. C'est aux hommes de collaborer avec son esprit s'ils veulent réussir leur service. C'est pour ça que nous allons voir des exemples dans la Bible. Des personnes qui ont collaboré avec le Saint-Esprit. Des personnes à qui Dieu a disposé son esprit et qui ont su collaborer et qui ont pu accomplir de manière parfaite la volonté de Dieu. Quand nous lisons dans Juge 3, le verset 10, il dit l'Esprit de l'Éternel fut sur lui et il devint juge en Israël. Il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains. L'Éternel livra en ses mains Couchant, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Couchant, en parlant de Othniel. Quand nous lisons dans Juge 6, il dit Gédéon, Juge 6, 37. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Quand nous lisons dans Juge 11, verset 29, il dit l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. 11, 29. Juge. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et nous savons ce qu'il accomplit. Juge 14, 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Sans avoir à la main, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchira un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Juge 14, 6. Il n'avait rien à la main, mais quand l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, il a déchiré un lion. 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme en parlant de Saül. 1 Samuel 10, 6. 1 Samuel 16, le verset 13. Samuel prit la cordule et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimé, vous voyez, tout fait que Dieu avait confié une mission à un homme, il disposait l'Esprit de Dieu à sa faveur. Parce que sans l'Esprit de Dieu, ces hommes ne pouvaient accomplir la mission de Dieu. C'est pour cela qu'il est nécessaire, à nous qui sommes parvenus en ce temps de la fin, où encore beaucoup de défis, beaucoup de missions nous seront confiées, et il faut que nous collaborons de manière dynamique avec le Saint-Esprit. Et quand nous lisons dans 1 Samuel 16, oui, j'ai dit ça tout à l'heure. Donc, bien aimé, collaborons avec le Saint-Esprit. Exode 31, verset 1 à 4. Il dit l'Éternel parla à Moïse et dit sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils d'Ur et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu dans tous les domaines de notre vie. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne de faire toutes choses. Bien aimé. C'est pourquoi nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Et notre thème de base que nous avons lu, il s'agissait là de l'histoire du peuple d'Israël. Revenu de la captivité sous la houlette de plusieurs personnes. Zacharie, prophète, Agé, Esdras,
y compris Zorobabel, qui était comme le leader laïque qui conduisait ce peuple. Et le peuple va connaître beaucoup de difficultés. Parce que Dieu avait confié une mission à son peuple. C'était de revenir et de rebâtir le temple qui avait été détruit. Et voilà que ils vont connaître beaucoup d'obstacles, beaucoup d'opposition. C'est là que Dieu va se révéler à Zorobabel et à tout le peuple par son serviteur, par le prophète Zacharie. Il dit, dis à mon serviteur. Il dit, alors il m'expliqua. L'ange me chargea de dire à ses parents à Zorobabel, voici le message du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par le courage ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. Zorobabel, c'est par mon esprit que tu vas agir. Parce qu'il y avait beaucoup de montagnes. Il y avait beaucoup de difficultés. Il dit à Zorobabel, au peuple, c'est par mon esprit. Donc il s'agissait là à Zorobabel de collaborer maintenant de manière parfaite avec cet esprit afin de réussir cette mission divine. Par l'autorisation du roi Cyrus, le peuple de Dieu revint de l'exil pour rebâtir la maison de Dieu qui était détruite. Esdras 1, verset 1 à 6. Mais le peuple va connaître des obstacles qui sont des défis à vaincre. Et le premier obstacle que le peuple va connaître, nous lisons dans AG. Le premier obstacle que le peuple va connaître dans AG. AG, le chapitre 1. Il dit ceci. La seconde année, chapitre 1, verset 1, du roi Darius. Le premier jour du 6e jour. Le premier jour du 6e mois. Merci. La parole de l'Éternel me fut adressée par Agé. Le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps est de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? On peut lire la suite. Effectivement, le peuple, à un moment donné, le peuple était désintéressé, négligent quant à la reconstruction du temple. Et cela a dû à l'égoïsme, l'égoïsme du peuple qui mettait en avant leurs propres intérêts. Le peuple a mis leurs propres intérêts d'abord. Ils venaient de l'exil, tout était détruit. Donc ils voulaient construire eux-mêmes leur propre maison d'abord. Alors que ce n'était pas le contrat, ce n'était pas la mission de Dieu d'abord. C'était de bâtir d'abord la maison de Dieu. Et bien, quand nous prenons l'histoire d'Israël, le temple avait un sens très profond en Israël en ce temps-là. Le temple, la présence des temples, c'est comme la présence de Dieu où le peuple appartait communier avec Dieu. Donc ce temple détruit, il fallait que ce temple soit rebâti pour dire que nous reprenons communion avec Dieu. Alléluia. Donc c'était de recommunier avec le Seigneur. C'est pour ça que Dieu va dire de rebâtir le temple. Mais eux, arrivés, ils vont dire non, on va construire nos propres maisons d'abord. On va reprendre nos commerces. Là, après la maison de Dieu, là, on va faire ça. Mais nous, quand vous lisez, vous voyez que il y a eu des châtiments, il y a eu des sanctions, il y a eu des châtiments qui sont tombés sur Israël. Parce qu'ils ont voulu faire ce qu'eux ils veulent d'abord. Et la Bible déclare que, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ils étaient malheureux parce qu'ils voulaient faire d'abord, ils voulaient satisfaire leurs propres intérêts. Bien-aimés, Dieu nous interpelle. Nous devons d'abord satisfaire les besoins de Dieu. Dieu a des besoins. Et quand les besoins de Dieu sont satisfaits, on sera forcément satisfait. Parce que nos besoins sont liés et immédiatement aux besoins de Dieu. Et quelqu'un pourrait dire, il dit dans le plan rédempteur de Dieu, pour l'homme, le salut ne débute jamais avec l'homme et ses besoins,
mais avec Dieu et sa gloire. Il dit dans le plan rédempteur de Dieu pour l'homme, le salut ne débute jamais avec l'homme et ses besoins, mais avec Dieu et sa gloire. Mais Dieu est venu pour que sa gloire, Jésus est venu, il a révélé la gloire de Dieu, c'était pour la gloire de Dieu, il était là. Mais on a vu par la suite, la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Après avoir accompli, après avoir glorifié Dieu, il a reçu les conséquences, il a été élevé. Si nous voulons nous aussi être élevés, être bénis, il faut que nous accomplissions d'abord la volonté de Dieu. Il faut que nous mettions en avance les priorités de Dieu. Et c'est pour ça que quand nous lisons dans Marc 6, verset 33, Jésus va dire à ses disciples, avant de partir, il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par de surtout. Alléluia. Cherchez d'abord. Cherchez premièrement. Votre priorité doit être de chercher Dieu. Cherchons Dieu bien-aimé. Aujourd'hui, l'évangile est divulgué. Ce sont les besoins de l'homme qui sont présentés d'abord. Dieu a mis de côté. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé. Le Seigneur, personnellement, m'a interpellé dans la nuit du 20 au 21 février 2021. Vous savez, quand vous retenez une date comme ça veut dire que ça a été, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est une chose très importante. Et dans cette nuit, Dieu m'a fait voir une vision. Et dans laquelle il y a eu l'enlèvement. Ça, j'ai expérimenté ça personnellement. Je lis ça toujours, mais Dieu m'a fait expérimenter. Il y a eu l'enlèvement et j'étais en train de partir. Et puis je me suis réveillé. Il dit Seigneur, Dieu me dit, tu sais pourquoi il t'a montré ça? C'est pour deux choses. Premièrement, pour toi-même. Pour que dans ton service et dans ta vie, tu puisses marcher, pour que demain tu puisses être enlevé, comme je t'ai montré. Et puis de deux, prêche, toutefois que tu as l'occasion, sur le retour de Jésus. Prêche là-dessus. Ce sont les deux messages que Dieu m'a donnés après avoir vu cette vision. Bien aimé, le retour de Jésus est réel. L'enlèvement est réel. Je ne suis pas moi ressuscité, mais Dieu m'a montré ça. C'est l'une des choses que Dieu m'a montré. Beaucoup de choses, personnellement, et ça me fortifie. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Bien aimé, on peut tout avoir sur la terre. Jésus va revenir. On voit les gens qui meurent. Ils amassent. Ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Mais un matin, ils meurent. On les enterre. Et puis ces deux personnes, ils ont des comptes même qu'on ne sait pas. Ces deux personnes qui vont bouffer. Même ce qui est dans ta poche, ils vont enlever. Et tu es mort. Que Dieu nous aide. Donc le peuple de Dieu était concentré sur leurs propres besoins. Et souvent même, et c'était le premier obstacle. Le premier défi. Et il a fallu que le Saint-Esprit vienne. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu. Quand vous lisez dans AG 1, il dit au verset 14, l'Esprit réveilla, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Donc il a fallu que l'esprit rentre en action pour pouvoir ramener le peuple de Dieu. Alléluia. Pour briser l'égoïsme qui était dans le cœur. C'est pour ça que nous doit collaborer avec cet esprit. Pour qui veut travailler pour Dieu, accomplir la volonté de Dieu, il doit avoir une franche collaboration avec le Seigneur. L'esprit de Dieu est venu réveiller l'esprit de Zorobabel, l'esprit du peuple, pour qu'ensemble, ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Et le deuxième obstacle, c'était les ennemis. Les ennemis étaient là, dans Esdras, le chapitre 4. Les ennemis du peuple d'Israël. Esdras chapitre 4, verset 1. Il dit, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les enfants de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel. On va le verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. L'ennemi s'était levé
reconstruction. Et c'était comme une montagne. C'est pour ça que Dieu m'a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ma force, mais c'est par mon esprit. Que ses ennemis seront vaincus. Et ils ont été vaincus. Et le temps a été achevé par la grâce de Dieu. Dieu était avec son peuple. Il dit de sa parole, il dit, Dieu était au milieu de son peuple. Parce que le nouveau temple qui était bâti, la Bible déclare que c'était, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Plus le combat est grand, plus la gloire est grande. Alléluia. Plus le combat est grand, plus la gloire est grande. Souvent il y a le combat qu'on met qui dure. On veut que ça finisse tôt. Et ça finisse tôt, la gloire sera petite. C'est pour ça, bien aimé, ça laisse-moi te dire, plus le combat est grand, c'est que la gloire est grande. Parce que la gloire de cette première, deuxième maison serait, la Bible dit que ce serait une grande gloire. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de combats que le peuple a menés. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Le Seigneur va encourager son peuple. Il va dire, je suis au milieu de vous. N'ayez pas peur. Le Seigneur va signaler sa présence en disant, le Seigneur va susciter même un moyen, comme vous disiez. Il va toucher le cœur de Cyrus. Les pays aux alentours, tous ont cotisé pour donner à Israël, pour aller rebâtir le temple. Et c'est pour ça que Dieu dit, à Dieu de lui, l'or et l'argent m'appartient. Et parce que l'or et l'argent appartient à Dieu, il est capable de toucher le cœur de n'importe qui pour accomplir lui son œuvre. Je vous ai dit le témoignage que nous avons vécu à Congo. Quand Dieu est dans ce que tu fais, il va susciter le moyen de partout pour venir bâtir son œuvre. C'est pour cela, bien aimé, souvent, Seigneur me dit, là où tu travailles pour Dieu, c'est pas là-bas souvent que tu es récompensé. Hein? Souvent quand on nous appelle dans les endroits, c'est chaud, on pleure. Mais c'est pas là-bas que Dieu, c'est pas nos activités qu'on fait là. Bah, nos activités qu'on fait, c'est là où tu travailles, et là on te paye. Bah, tu n'as pas travaillé à la CIE, et puis la CIE va te payer. Mais Dieu pour Dieu, ça peut se faire. Parce que pour Dieu, l'entreprise, toute l'entreprise appartient à Dieu. Alléluia. Tout son église lui appartient. C'est quand nous sommes revenus des stages que le Seigneur a manifesté sa gloire. Amen. Nous avons donné le moyen de pouvoir faire beaucoup de choses. C'était difficile là-bas. Mais j'ai compris quelque chose. L'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Il a touché le cœur de Cyrus et tous ces rois qui sont venus après. Le peuple, tout le monde a été touché par le Saint-Esprit. C'est pour ça que collaborons avec le Saint-Esprit. Collaborons avec le Saint-Esprit. Et il va faire son travail dans nos vies. Des choses glorieuses et merveilleuses. Dieu a disposé le cœur du roi, a favorisé le retour du peuple et donné l'argent et l'or pour la reconstruction. Aujourd'hui, si nous voulons relever les défis afin d'accomplir la volonté de Dieu ou sa mission, il faut nécessairement travailler avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15, verset 5. Il dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, non, que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Il dit dans Jean 14, 17, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous, il sera en vous. Alléluia. Il ne vous laissera pas orphelin. Je reviendrai à vous. Quelle promesse! L'esprit que Dieu disposait dans l'Ancien Testament à ses serviteurs pour accomplir des tâches et des missions précises. Aujourd'hui, cet esprit est avec nous comme dans l'Ancien Testament, mais au-delà, il est en nous. C'est pour ça qu'on n'a pas de raison de ne pas réussir. On n'a pas de raison de ne pas collaborer avec lui. Bien mes frères et sœurs, si nous voulons réussir, collaborons, travaillons en harmonie, ensemble avec le Saint-Esprit. Car Jésus dit, il est en nous. Pour réussir notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, pour vivre une vie agréable au Seigneur, c'est une vie de sainteté, pureté et de sanctification. Pour être victorieux dans les épreuves,
les oppositions, les obstacles, les oppressions, les tentations et les combats pour servir Dieu efficacement avec tout ce qu'on a, pour réussir même dans nos propres entreprises. Nous avons besoin absolument du Saint-Esprit pour bien réussir notre mission. D'où la nécessité de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus va dire dans Actes 1, verset 4, et au verset 5, même dans Luc, chapitre 24, où il va dire à ses disciples, attendez d'abord, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est avec le Saint-Esprit qu'ils allaient pouvoir réussir cette mission, la volonté de Dieu. Il attendait d'abord. Et nous avons vu, après que le Saint-Esprit soit revêtu et révèle, après que le Saint-Esprit révèle les disciples, on a vu comment les fois ils ont été très efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Pierre, ce Pierre qui était poltron, on a vu s'élever devant des milliers de personnes. Quand il y a eu 3000 qui sont convertis, ça veut dire que la foule était plus de 3000 personnes. Alors qu'il fuyait devant une femme. Mais voilà, devant des milliers de personnes. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Il n'avait peur de rien. On va voir ça tout à l'heure. Bien aimés, nous allons voir deux grands points. Le fondement d'une bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Quel est le fondement d'une bonne collaboration avec le Saint-Esprit? Et le deuxième point, comment collaborer avec le Saint-Esprit pour accomplir notre mission? Et troisième, les résultats d'une bonne collaboration. Le fondement d'une bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Le premier fondement, c'est la personne de Jésus. La personne de Jésus. Quand il dit dans Jean le chapitre 1, le verset 26. Jean chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci. Jean 1, verset 26. Jean lui répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de nous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean répondit, rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras descendre, tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui baptise, c'est Jésus. Donc Jésus est le fondement, premier fondement de nos collaborations avec le Saint-Esprit. Je veux dire quoi? C'est-à-dire, si vous voulez collaborer avec le Saint-Esprit, il faut d'abord avoir Jésus. Vous voyez, c'est lui, il dit, Jean dit, c'est lui que le Père m'a dit, c'est lui qui va baptiser le Saint-Esprit. Moi je baptise d'eau, mais lui qui vient là, c'est lui qui vous baptise le Saint-Esprit. Donc, s'il ne collabore pas avec Jésus, c'est pour ça qu'il a dit, dans Jean 17, verset 14, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut recevoir. Mais nous qui connaissons Jésus, c'est nous qui pouvons recevoir le Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Il faut que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Messie, il est Dieu, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et si nous croyons toutes ces choses, ça c'est le premier fondement de notre collaboration avec le Saint-Esprit. Il dit dans Jean 15, verset 26 à 27. 26 à 27, il dit ceci. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le deuxième fondement de notre collaboration avec le Saint-Esprit, c'est l'œuvre rédemptrice de Christ. Jean 16, versets 4 à 7. Il dit ceci. Jean 16, verset 4 à 7. Il dit ceci. Jean 16, verset 4. Je vous dis ces choses
afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais comment Jésus allait partir? Il ne s'est pas envolé dans le ciel. Il est d'abord mort. Il est d'abord mort. Donc Jésus parlait de sa mort. Donc si nous voulons collaborer avec cet esprit, il faut d'abord il faut croire à l'œuvre rédemptive de Christ. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus. Il faut croire à sa mort. Il faut croire à sa résurrection. Parce que la réalité de sa mort, c'est le Saint-Esprit qui l'a soutenu pendant son humiliation et son sacrifice à la croix, étant qu'agneau immolé. C'est le Saint-Esprit qui l'a soutenu. Dans la réalité de sa résurrection, le Saint-Esprit a aussi œuvré à sa résurrection dans les morts. Et dans la réalité de sa montée dans la gloire céleste, c'est le Saint-Esprit qui certainement a contribué à son élévation dans la gloire céleste. Donc, bien aimé, si nous voulons collaborer avec le Saint-Esprit, afin de réussir, relever les défis, il faut que d'abord nous croyons en la personne de Jésus. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, le Messie, et également à son œuvre rédemptrice. Amen. En sa mort, en sa résurrection et sa montée au ciel. Amen. Et ce sont ces choses-là que le diable vient enlever. Quand nous voyons sur les réseaux sociaux, des débats, Jésus n'est pas mort, Jésus n'est pas... Mais je dis, mais ça, moi, je ne regarde pas les trucs comme ça. Jésus n'est pas mort. Mais en fait, c'est quoi Jésus ça a commencé, hein? Même depuis l'église primitive. Quand vous lisez dans l'île de Corinthiens, Paul a eu à faire ce débat avec l'église de Corinthe, où il y avait des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Ah, ça a touché la foi des chrétiens de Corinthe. Mais s'il n'y a pas de résurrection, on nous dit que Jésus est ressuscité, que nous aussi nous allons ressusciter. C'est que notre foi est vaine. Et Paul va le dire. S'il n'y a pas de résurrection, c'est que Christ n'est pas ressuscité non plus. Et si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous, notre foi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous espérons seulement les choses de cette terre, c'est qu'on sera le plus malheureux. Et Paul va démontrer que Christ est ressuscité. Et donc, c'est ce que l'ennemi continue de faire. Il va enlever l'essence même de notre foi. L'ennemi va enlever même ce qui fait notre foi. C'est la mort et la résurrection et la montée de Jésus et son retour qui fait notre foi. C'est ça. Et ça, le diable, il va s'attaquer à ça. Ne permets pas qu'il attaque ça, bien aimé. Aujourd'hui, vous savez, le diable travaille. Hein? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, l'église est portée plus sur les choses, sur les besoins humains. Vous attendez, vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a une dame au nord. Elle traîne de la foulée. Je sais qu'il y a des chrétiens, des dames qui vont, il sait guérison seulement. Il sait bien seulement. Il ne sait pas si c'est Dieu qui est en haut, Dieu n'est pas dedans. C'est que si, il n'est pas guéri seulement. Tu vas dans l'enfer après guérison. Tu vas dans l'enfer après avoir gagné de l'argent. À quoi sert de gagner tout le monde et de perdre son âme? Jésus reviendra. Jésus revient. Donc, bien aimé, voilà ces fondements. Et il y a un dernier. Le dernier fondement, c'est le fondement de la promesse. C'est une promesse du Père au Fils. Le Père a fait la promesse. Alors, quand Dieu promet, il donne ce qu'il promet. Dans Luc 24, verset 48 à 49. 24, 48, 49. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia.
Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est une promesse. Dieu a promis de collaborer avec toi par le Saint-Esprit. Personne n'a forcé de le faire. Mais c'est lui qui a dit, je vous promets d'être avec vous. Mon esprit sera avec vous. Non, bien-aimé. En réalité, c'est à cause de la personne de Jésus et de toute la portée de son œuvre rédemptrice que le Saint-Esprit est venu ici-bas. Pour quiconque veut avoir et collaborer avec le Saint-Esprit, doit avoir pour unique base la personne de Christ Jésus et son œuvre rédemptrice. Donc ça, il a dit, en vérité, je vous dis, que l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez parce que vous connaissez Jésus, alléluia. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je serai avec, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Amen. Comment collaborer avec le Saint-Esprit pour accomplir notre mission de la volonté de Dieu? Comment collaborer? Premièrement, il faut bien s'attacher au fondement de la collaboration avec le Saint-Esprit. C'est que nous venons de citer plus haut. Il faut s'attacher à ce fondement-là. C'est-à-dire la personne de Jésus. Il faut valoriser en soi les trois dimensions de l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est-à-dire la réalité de sa mort, de sa résurrection, la réalité de son élévation dans la gloire céleste auprès du Père. Éphésiens 2, versets 5 à 15. Donc il faut s'attacher au fondement de la collaboration. Deuxièmement, il faut s'attacher à la personne, et à la promesse, et aspirer, collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut s'attacher à la promesse qui a été faite. Et aspirer, il faut que nous aspirons. Il faut aspirer. Il faut également se disposer à bien suivre les directions du Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Cela à l'exemple de Christ, qui se laissa conduire ou guider par le Saint-Esprit. Marc 4, verset 1. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. C'est vrai, c'était dans le désert. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'était une préparation. Bien aimé, souvent Dieu va nous faire traverser des déserts. Le Saint-Esprit va te conduire dans les déserts. Dieu peut utiliser des moyens à lui que tu penses être difficiles. Mais lui, il permet pour quelque chose. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous laisser disposer et à suivre les directions du Saint-Esprit. Que partout il nous envoie, soyons prêts à y aller. Il faut veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit par quelques déviations au plan moral. Si nous voulons collaborer avec le Saint-Esprit, il faut veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit par quelques déviations au plan moral. C'est ici une nécessité pour tout vrai chrétien de vivre dans la sanctification. Romains 8, verset 1 à 17. Galates 5, verset 16 à 25. Éphésiens 4, verset 17 à 30. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Il faut veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit par une quelconque déviation morale. Le Saint-Esprit peut s'attrister. Si nous commettons le péché, si nous vivons, si nous demeurons dans le péché, si nous demeurons, voilà, on peut commettre, mais il ne faut pas demeurer dans le péché. Il ne faut pas pratiquer le péché. Répands-toi vite, le Saint-Esprit sera en nous avec toi. Si nous voulons vraiment collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut également s'engager à ranimer en soi la flamme de l'esprit par une vie de prière, par une vie de piété vraie. Il faut s'engager à ranimer en soi la flamme de l'esprit par une vie de piété vraie. C'est-à-dire faire preuve d'une foi saine et audacieuse. S'exposer à la présence de Dieu par une vie de prière persévérante. En formulant des sujets en accord avec la volonté de Dieu. Oui, quand on collabore avec cet esprit, nos sujets qui sont formulés, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Et on va se retrouver en train d'être exaucé à 100%. Parce que c'est qu'on demande à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on va faire 100 sujets de prière. C'est un sujet. C'est bon, même dans le sujet que Dieu va exaucer, peut-être c'est Denis va exaucer. Parce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu dedans. Parce que nous prions avec nos propres pensées, la chair, nos pensées égoïstes. Mais si nous prions en collaboration avec cet esprit, on va prier dans le sens de la volonté de Dieu et nous allons voir Dieu nous exaucer à 100%. Parce que Dieu n'est pas là pour faire ce que nous on veut.
il fait ce que lui il veut. Saint-Esprit, c'est pas, il dit, hey, faut faire ça pour moi. Envoie-moi un mari, Saint-Esprit. Envoie-moi une femme, Saint-Esprit. Il va envoyer. Si c'est pas là, il ne va pas t'envoyer. Il n'est pas venu pour te donner un mari. Il est venu pour que tu collabores avec le Père. Et que tu vois sa gloire. Ceux qui se marient dans le monde, c'est Saint-Esprit qui donne un mari. C'est ceux qui les donnent l'argent. Le diable va donner. Le diable va donner. Le diable qui donne. Mais nous, collaborons avec cet esprit et tout va venir à nous. Amen. Donc il faut s'engager à ranimer en soi la flamme de l'esprit par une vie de piété. Et cette vie de piété est suivie de comme je l'ai dit, il faut prier en formulant des choses en accord avec sa volonté, aussi suivi de beaucoup de parler en langue dans l'intimité. Corinthiens 14, versets 2 et 4. Dans l'intimité. Il y en a quand on parle en langue, c'est fini. Mais dans l'intimité, quand vous lisez dans Corinthiens, vous voyez, le parler en langue, c'est que ça fait personnellement. Ça t'édifie, ça te remonte. Même quand tu n'as rien à dire, que tu commences à parler en langue. Comment dans ton intimité, ceux qui vont voir que un peu, il y a des mots qui vont commencer à venir. Oui, bien aimé, ayons une vie de piété, une vie de prière. La prière est la clé de l'effusion, de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il est donc nécessaire pour tout chrétien de savoir mettre du temps à part, de façon volontaire et personnelle pour bien prier. De façon volontaire. Nous prions souvent, c'est quand il y a le programme. Quand le programme finit, nous on a fini de prier. Mais vous savez, le diable pour nous combattre, il ne va pas nous envoyer des lettres de menaces. Bon, j'ai venu aujourd'hui pour te combattre. Hein. Depuis que Jésus est mort, lui il est en combat. Et Apocalypse le dit, il est en combat. Donc nous aussi on est toujours prêts. On est toujours prêts. On attend quand le diable a travaillé, il a tout bouclé, il a tout fermé, il a verrouillé. Maintenant, non, c'est là. Oh, au nom de Jésus, mais il a tout fermé, c'est fini. Qui crie par où? Mais si nous sommes en permanence dans la prière, on est alerté par le Saint-Esprit. On a prié la clé de l'effusion de la plénitude de l'Esprit. Il est donc nécessaire pour tout chrétien de savoir mettre du temps à part, de façon volontaire et personnelle. Il y a un moment de prière qui a été lancé. Saisissons l'occasion. On dit de prier, on n'a pas dit d'aller tuer quelqu'un. Mais ça aussi, oh mon aimé, à cet temps de la fin, comme mon directeur le dit, levons-nous. Les temps sont mauvais. Et les temps difficiles vont se multiplier davantage. Vont se multiplier davantage. Et Dieu permet tout cela pour que nous puissions nous approcher de lui aussi. Parce que quand on est trop à l'aise, on ne s'approche pas de Dieu. Quand c'est chaud, on court vers Dieu maintenant. Donc le temps va se multiplier pour nous amener à nous approcher de Dieu, à collaborer avec cet esprit. Il faut aussi bien s'engager à servir le Seigneur, notre Dieu, avec passion et zèle, en faisant aucun cas de sa vie. Quelqu'un qui est engagé à servir Dieu, avec zèle et passion, le Saint-Esprit va collaborer avec cette personne, inévitablement. Quand les disciples, quand Jésus a dit, allez prêcher, la Bible dit, ils sont levés, ils sont partis. Il dit quoi par la suite? Il travaille avec eux. Qui est avec eux? C'est le Saint-Esprit. Il travaille avec eux. Il confirme sa présence par les miracles qui les accompagnaient. Le Saint-Esprit était avec eux. Parce qu'ils sont levés, s'ils étaient assis là, Saint-Esprit n'avait rien fait. C'est pour ça, levons-nous. On veut que Dieu nous utilise pour prophétiser. Mais il faut prier, il faut aspirer, il faut chercher, il faut prier Dieu. Tu vas te parler. Dieu n'est pas réservé à des catégories de personnes. Tout le monde, il dit voilà les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ah non, j'ai fait erreur, il dit ceux qui sont pasteurs, c'est ça non? Ah d'accord. Ceux qui auront cru. Tu crois ou tu ne crois pas? Mais pourquoi c'est toi qui nous poursuis toujours du coup? Bien mes frères et sœurs, que le Dieu nous aide. Les résultats d'une bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Les résultats. Quand nous collaborons avec le Saint-Esprit, il y a une vie d'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu. Et quand nous collaborons avec le Saint-Esprit, qui obéit, comme Paul, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Il suffit que j'accomplisse la volonté de Dieu et le ministère qu'il m'a confié. Comme si ma vie
elle n'était pas précieuse. Quand tu collabores avec cet esprit, ta vie ne te dit plus rien. Prêt à mourir, accomplir la volonté de Dieu. Quand on collabore avec cet esprit, Christ est au centre de notre vie. Christ est au centre de notre vie. Galates 2, 20. Il dit, Christ est ma vie. La mort, il dit, Galates 2, 5, 20. Et 2, 20. Christ est ma vie. Non, c'est pas moi. 5, 2, 20. Si je vis, merci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en nous par quoi? Par son esprit. Donc Christ était au centre de la vie de Paul. Donc quand nous collaborons avec cet esprit, Christ est au centre de notre vie. Nous menons une vie d'humilité. Jésus, il était rempli de cet esprit. Il était humble, dit la Bible, de Philippiens 2, jusqu'à la mort. Il était humble. Nous avons la capacité de supporter les épreuves et vaincre les tentations. Quand nous collaborons avec cet esprit, on a la capacité de supporter les épreuves et vaincre les tentations. Galates, Jacques 1, 12 à 15. 1 Pierre 3, 12. Quand nous collaborons avec cet esprit, on a un bon témoignage. 1 Pierre 2, 12. Pour la gloire de Dieu et pour notre propre image. Pour notre bon témoignage. Par notre bon témoignage, on peut amener les âmes au Seigneur. Amen. Donc quand nous collaborons avec cet esprit, on a un bon témoignage pour la gloire de Dieu. Et pour notre propre image, notre bon témoignage peut amener les âmes au Seigneur. Quand nous collaborons avec cet esprit, il y a un amour pour la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu révèle la vérité concernant Christ. Plus nous aimons la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit travaille en nous et avec nous pour notre transformation à l'image, à la stature parfaite de Christ. Plus nous aimons la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit travaillera en nous, avec nous, pour notre transformation à l'image de la stature parfaite de Christ. Et le croyant qui collabore avec Dieu et le Saint-Esprit ne peut pas vivre sans prier. La prière devrait être en communion avec Dieu. La prière devrait être en communion avec Dieu. Quiconque collabore avec cet esprit manifeste les dons spirituels. Acte 3, versets 6 à 8. Quiconque collabore avec cet esprit a la possibilité de dévoiler et de détruire les œuvres des ténèbres. Il y a un dévoilement des œuvres des ténèbres. Acte 5, verset 1 à 2. Acte 13, verset 8 à 11. Oui, Pierre, il dit, la Bible remplie du Saint-Esprit, il dit à cet homme, et l'image de magicien, qui voulait détourner la foi du proconsul. Il dit, homme de ruse, fils du diable, tu seras aveugle pour un temps. Il était rempli de cet esprit. Pierre rempli de cet esprit, prit la parole. Mais quand nous sommes remplis de cet esprit, on dévoile les œuvres des ténèbres. Il y a un dévoilement, Dieu se révèle. Parce que cet esprit connaît tout. Quand il danse dans le noir là-bas, Dieu va te montrer ça ici. Quand il danse au village, Dieu va te montrer ça ici. Parce que tu es en collaboration, tu n'as avec le Saint-Esprit. La manifestation de la crainte de Dieu. C'est-à-dire quand on collabore avec cet esprit, il y a la crainte de Dieu qui est là. Alors, il appelle aussi l'esprit de crainte de Dieu. Dans Ésaïe 11. L'esprit de crainte de Dieu. Donc quand il collabore avec cet esprit, il y a la crainte de Dieu qui est là, automatiquement. Partout tu te trouves. Tu n'as pas besoin qu'on fasse la police derrière toi pour bien vivre. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus se déplacer un peu. Quand quelqu'un se déplace, tu as peur. Parce que les témoignages qui parviennent après, c'est malheureux. Que Dieu nous aide à avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Quand nous collaborons avec cet esprit, il y a la manifestation du fruit de l'esprit. Galates 5, qui est opposé au fruit de la chair. Galates 5, Galates chapitre 5. Quand nous collaborons avec cet esprit, il y a l'assurance dans le service. Nous sommes dans l'assurance, nous sommes dans la déesse, nous sommes courageux. Acte 4. Quand les disciples ils ont menacé les disciples, les interdisant absolument de parler de Jésus, sous peine de mort. Mais la Bible dit qu'ils sont partis, ils sont retrouvés. Ils ont commencé à prier
l'assurance sans peur, malgré les menaces. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu est descendu. Ils sont levés, ils ont commencé à servir Dieu avec assurance. Quand nous collaborons avec le Saint-Esprit, il y a l'assurance dans le service de Dieu. Partout où tu t'en vas, tu n'as pas peur des sorciers, des masques, des féticheurs. Tu n'as pas peur. Dans le village, ils promettent de faire. Quand nous collaborons avec cet esprit, il y a l'assurance dans le service de Dieu. Même si tu meurs, c'est pour la gloire de Dieu. Satan prend la mort pour nous effrayer. Mais moi, il dit, il n'est pas peur de mourir. Je vais au paradis. Ah, Dieu-moi. Mais je vais au paradis. Il n'est pas peur de mourir. Ça seulement. Je n'ai pas peur au menace. Non, mais là, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas peur. Mais quand nous collaborons avec cet esprit, on sait qu'il y a l'assurance. Oui, quand nous collaborons avec cet esprit, nous sommes bénis dans cette vie présente et dans la vie à venir. Luc 18, verset 28 à 29. Quand nous collaborons avec cet esprit, nous sommes bénis dans cette vie présente et dans la vie à venir. Quand tu collabores, Dieu ne va pas t'abandonner. Quand le peuple de Dieu a collaboré avec cet esprit, ils ont pu bâtir la maison de Dieu. Ils ont pu vaincre les montagnes, les difficultés. Bien-aimés, pour terminer, aujourd'hui nous avons de nombreux défis. Défis de la sainteté de vie, défis d'être agréable à Dieu, défis de servir le Seigneur, les menaces doctrinales, physiques, morales et matérielles. Il est donc nécessaire que nous collaborons avec le Saint-Esprit, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur.